partir du verset 11. Luc 15, à partir du verset 11. Il dit encore, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, « Mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. » Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné, où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays, et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays, qu'il envoya dans ses champs garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier de carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Verset 17. Étant rentré en lui-même, il s'est dit, combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici, je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils, traite-moi comme l'un des mercenaires. Et il s'éleva, et il alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et le baisa. Le fils lui dit, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais le père dit à ses serviteurs, apportez vite la plus belle robe et l'en revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous, car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Et ils commencèrent à se réjouir. Amen. Amen. Seigneur, ta parole est esprit et vie. Nous pouvons la lire 1000 fois, et 1000 fois, Seigneur, tu vas nous interpeller différemment. Nous disposons nos cœurs à recevoir de toi, Seigneur, cette révélation. Saint-Esprit de Dieu, dispose nos cœurs et parle à notre âme. Que notre âme soit prospère. Que les manigances du diable soient mises à nu pour que nous puissions contourner tout ce qu'il peut nous poser comme piège afin que nous puissions atteindre l'objectif que tu nous as assigné, la vie éternelle. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous allons aujourd'hui voir comment est-ce que l'ennemi nous attaque pour nous empêcher en fait d'atteindre l'objectif que Dieu nous a assigné. Les mécanismes de l'ennemi, les stratégies de l'ennemi, nous allons tourner autour de 4 aujourd'hui. Nous ne serons pas trop longs pour que chacun de nous comprenne qu'il y a nos fautes à nous. Et puis il y a la stratégie de l'ennemi ou la ruse de l'ennemi aussi. Nous pouvons tomber dans l'un comme dans l'autre. Lorsque nous connaissons le mal que nous faisons ou nous avons fait, nous pouvons corriger ça facilement avec le Seigneur. Mais lorsque ça vient de Satan, s'il n'y a pas de révélation, bien aimé, nous pouvons tourner pendant 50 ans. Alors que Dieu nous avait déjà à 1 kilomètre de nous mis notre bénédiction là. Pendant 50 ans, nous pouvons tourner au même endroit sans atteindre l'objectif. C'est pourquoi la stratégie aujourd'hui d'un enfant de Dieu, c'est de comprendre le Dieu qui se révèle aujourd'hui selon nos situations d'aujourd'hui. Cette parole a été prêchée il y a 2000 ans. Nos frères et sœurs de cette époque-là n'avaient pas forcément le même problème que nous avons aujourd'hui. Mais cette parole à cette époque-là était d'actualité. Elle avait agi. Et cette même parole aujourd'hui, elle va encore nous parler différemment.
n'oubliez pas que nous sommes en train de voir la vie, le secret d'une vie chrétienne victorieuse. Et dimanche passé, on nous a interpellés ici par le frère qui a prêché autour des béatitudes. Alléluia. Et c'est autour des béatitudes que nous devions prier pendant notre moment de jeûne. Il fallait que chacun prie pour que le Saint-Esprit dépose tout ce qui était dans les béatitudes dans son propre cœur. Et nous avons dit que ce n'était pas un jeûne de l'Église, ce n'était pas un jeûne d'ensemble, c'était un jeûne personnel, individuel. Et je vous ai dit que celui qui ne va pas jeûner et qui ne va pas prier dans ce sens-là, il va se faire du tort lui-même, parce que personne ne va prier pour personne. Alléluia. J'espère que c'est ce qui a été fait et que Dieu bénisse ceux qui l'avaient fait. Mais aujourd'hui, nous allons voir, bien aimé, j'ai difficile à donner un thème, un titre, mais bon, je vais vous parler de quelques mécanismes, techniques, stratégies de l'ennemi pour nous garder loin de la présence du Seigneur. Nous voyons cette histoire. L'histoire, nous la connaissons très bien pour ceux qui ont déjà lu la Bible pendant plusieurs années. C'est un père qui a 2 enfants. Et nous savons que un père responsable, c'est celui qui a déjà préparé des bonnes choses pour ses enfants. Et ce père responsable que nous avons aujourd'hui, c'est Dieu. Dieu a déjà préparé des bonnes choses pour nous, dans ce monde d'abord, et dans l'au-delà, la vie éternelle. C'est un bon papa responsable. Il n'est surpris par rien et il ne fait rien au hasard. Et voici que un des enfants, le plus jeune, va demander à son père. Bon, aujourd'hui peut-être, je peux dire qu'il a atteint la majorité. Ok? Papa, j'ai mes 17 ans, j'ai mes 18 ans, je ne sais pas, mes 20 ans. Alors, tu me donnes ma part d'héritage. Le papa de lui dire, mon fils, tu vis encore dans cette maison, c'est bien, t'appartient. Attends, quand tu seras un peu mature, tu dis, non, sinon je vais aller à la police, je veux. Vous connaissez un peu, j'anticipe un peu par rapport à notre situation d'aujourd'hui. Alléluia. Alors, comme les garçons disent, je vais prendre un avocat, papa dit, prends ce qui est à toi et tire ton plan. Et lorsqu'il prend maintenant son pactole, c'est pas c'était des milliers parce que ce papa-là, c'était quelqu'un qui avait beaucoup d'argent. Certainement, il lui avait donné une belle somme d'argent. Les gars, la Bible nous dit, il va dans un pays étranger. Et là, il s'est livré à la débauche. Par débauche, ça sous-entend les dépenses inutiles. Je ne sais pas, il s'enivrait, il y avait la prostitution, tout ça c'est la débauche. Il allait au cinéma, il allait assister au foot, il allait dans des concerts, il s'habillait chic. Donc pour lui, c'était le fils de... Il y avait encore l'argent. Vous savez, l'argent, quand vous l'a donné comme ça, vous n'avez pas travaillé, vous êtes en train de puiser là. Vous puisez. À un moment donné, il réalise que ces jours-là, il tirait son dernier billet. Et lorsque le dernier billet est arrivé, il a voulu le gérer comme un enfant intelligent, mais le billet a fini par disparaître aussi. Et comme il n'avait plus rien, qu'est-ce qui se passe? Il dit, mais sans argent dans ce pays, il y a la famine. Et ce pays est en crise, je fais comment? Bon, comme d'habitude, lorsqu'on est loin de la source de bénédiction, on se débrouille, il s'est débrouillé. Il a trouvé du boulot. Je ne sais pas s'il faisait de la livraison ou quoi. Mais là, c'était fort, il est allé dans une ferme. C'est là où il a trouvé du boulot. Dans une ferme, mais le boulot, ce n'était pas de veiller sur les vaches. Mais malheureusement, pour lui, c'était vraiment des pourceaux, des cochons. Ok? C'était dégradant pour un juif. C'était dégradant pour le fils d'un grand monsieur. C'était vraiment dégradant. Et voici que, malgré qu'il veillait sur le pourceau, il n'avait même pas droit à la nourriture des pourceaux. Et ce qui fait que il commençait à se débrouiller pour manger même la nourriture des pourceaux. Parce qu'il n'y avait personne pour lui donner.
monsieur qui avait un bel homme là de 120 kilos, j'exagère un peu, il a vu son poids diminuer, et de 120 kilos, il se voit à 60 kilos, c'était la peau sur le dos, il dit, ah, dormir c'est un problème, j'ai toujours mal au côte, ainsi de suite, je dois retourner vers mon père. Il a maintenant pensé à ce qui est auprès de son père. Frères et sœurs, ça c'est la vie de tous ceux qui se sont éloignés de la présence de Dieu. Beaucoup d'enfants de Dieu, qui se disent enfants de Dieu, ne le sont que de nom, mais beaucoup sont semblables à ces jeunes hommes. Le Seigneur vous a donné votre part d'héritage. Il vous a donné Jésus-Christ. Il vous a donné sa parole, le sang de son Fils. Il vous a donné l'assemblée. Il vous a donné les dons. Mais nous avons préféré aller loin du Seigneur. Voici la première mission. La première mission que Satan poursuit dans la vie de tout un enfant de Dieu ou de tout être humain, la première mission, c'est de l'éloigner de la source de bénédiction. La première leçon que vous devez retirer, bien-aimés, lorsque vous baptisez avec Satan, retenez que la première mission qu'il a contre toi, c'est de t'éloigner de ta source de bénédiction. Cet enfant vivait très bien sur son père. Cet enfant était très bien dans la maison parentale. Cet enfant était bien en famille. Mais voici que l'ennemi vient lui mettre dans son cœur, tu es majeur, tu connais combien parmi nous, le Seigneur, le Saint-Esprit te parle des choses du royaume, et vous écoutez aussi ce que l'ennemi te dit. Toi, tu connais, tu es capable, tu peux aussi, tu peux oser, tu peux. Alors, à un moment donné, il y a une dualité, une guerre entre ce que Dieu dit et ce que Satan dit. Et parce que nous sommes déjà éloignés de la source, nous ne pouvons plus écouter ce qui descend, qui découle de la source. Nous allons écouter ce qui viendra de l'autre source. Voilà pourquoi la Bible nous dit, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la foi, de la parole plutôt, vient de la parole. Et ça dépend maintenant de la parole de qui. Ok? Il est là pour t'éloigner, bien aimé. Cet enfant croyant chercher l'indépendance, la liberté, peuple de Dieu, il s'est mis lui-même dans le trou. Beaucoup de nations cherchaient l'indépendance. Qui peut lever la main et se dire quelle est la nation qui est réellement indépendante à travers le monde? Même pas les États-Unis, même pas la Belgique, même pas la France. C'est l'indépendance des lèvres. Il y a l'interdépendance. Alléluia. Beaucoup de pays veulent être qui voulaient l'indépendance, mais ils continuent à être dépendants des autres. Et quand vous allez chez les grands là, les grands aussi sont dépendants des autres. Donc on ne peut rien faire sans l'autre. Alléluia. Alors bien aimé, il a éloigné cet enfant. C'était la malice de l'ennemi, de l'éloigner. Mon frère, ma soeur, tu vis ce que tu vis aujourd'hui. Est-ce que ce n'est pas l'ennemi qui t'avait éloigné de la source de bénédiction? Parce que quand tu es éloigné de la source de bénédiction, toutes les décisions, tous les choix que tu feras loin de la source de bénédiction, ça se retournera toujours contre toi. Même après 20 ans, même après 50 ans, bien aimé, prenez le temps de creuser dans la prière avec le Seigneur. Vous-même. Priez le Seigneur, nous révèle des choses et des choses et des choses au jour le jour. Je suis là devant vous comme un homme qui a été frappé, comme un homme fracassé, tellement le Seigneur m'a révélé des choses vers 4 h du matin, 5 h, j'ai dit Seigneur, tout ça, après presque une trentaine d'années, tu me révèles des choses comme ça. Alléluia. Il est Dieu. Il va te révéler les choses. Peut-être vous pouvez dire, cette église-là, cet homme de Dieu-là, oui, ces frères-là m'ont fait du mal. Aujourd'hui, je suis ce que je suis. Mais retenez d'abord, est-ce que tu es demeuré auprès de la source? Il a éloigné. Il a pris de mauvaises décisions. La débauche. Ça l'a amené dans la porcherie. Ça l'a amené dans la misère, dans la pauvreté. Toutes les décisions qu'il prenait. En plus
Il portait le nom de son père. Il était en train de salir encore le nom de son père dans ce qu'il faisait là-bas. Pour tous qui connaissaient son père, mais toi, qu'est-ce que tu fais ici? Tu ne vois pas que tu fais la honte de ton père? Ton père, c'est quelqu'un qui est ceci, qui a ceci, qui a cela, et toi, tu es là. Combien d'enfants de Dieu aujourd'hui, nous faisons injurier notre père par notre comportement, notre attitude, notre parler. Nous souffrons, nous souffrons, nous souffrons, nous chassons les démons, nous chassons les puissants des ténèbres. Mais le vrai problème, nous sommes éloignés de la source. Ça, c'est la mission première. Lorsqu'il avait vu Adam et Ève, lorsqu'il est allé les séduire, quel était l'objectif? Les éloigner de la présence de la source. Et lorsqu'il a atteint son objectif, Adam et Ève ne pourront plus supporter la source. Ils ont fui. Et vous allez voir, Samson, avec la puissance que Dieu lui avait donnée, qu'est-ce que l'ennemi a fait? C'était de l'éloigner de l'onction qu'il avait. Parce que l'onction qu'il avait, c'était pour délivrer Israël. C'était pour amener Israël à entrer en possession de son héritage. Mais Satan a usé des ruses pour les détourner vers une femme. Delilah. Mon frère, ma soeur, peut-être à cause du manque de révélation, à cause du manque de discernement, voilà, de discernement, l'ennemi t'ayant écarté de la source de bénédiction, il t'a poussé à prendre les décisions pour lesquelles tu regrettes aujourd'hui. Tu as tu as fait des choix pour lesquels tu en souffres, mais tu ne peux rien. Ok? Mais le Seigneur est amour. Le Seigneur est miséricordieux. Nous devons aussi avoir le courage qu'avait eu cet enfant-là. Malgré tout ce qu'il a fait dire, l'argent, je n'en ai plus. Et le nom de mon père, je l'ai déjà sali. La réputation de ma famille, je l'ai déjà sali. Peut-être que c'est ton cas, tu as déjà sali le nom et la réputation du royaume de notre père. Mais il avait eu le courage de revenir. Es-tu encore attaché à la source ou bien on t'a écarté de la source par l'ennemi? Ça doit relever d'un bon discernement et d'une bonne révélation. Est-ce que je suis encore dans la course? Suis-je encore dans la barque avec Jésus? Ou bien je suis habitué dans la mouvance chrétienne, dans la mouvance des églises de réveil? L'église de réveil. Quand on se dit nous sommes l'église de réveil, donc il y a aussi des églises de sommeil, c'est ça? Parce que quand tu rentres dans ce jargon-là, de ceux qui sont dans l'église de réveil, combien sont en sommeil spirituel? Mais étant dans l'église de réveil, ça c'est pire encore. Il t'éloigne. Et lorsqu'il t'éloigne, deuxième mission, il va te détourner de ta destinée. Il t'éloigne d'abord de la source de bénédiction. Deuxième mission, te détourner de ta vraie destinée. C'est-à-dire que ce que Dieu avait déjà préparé pour toi, ça ne varie pas. Ça t'attend, mais l'ennemi te détourne de ça. Tu peux bien aimer. Comment je peux dire ça autrement? Tu es sur l'autoroute. Tu es en train de chercher une adresse. Vous savez que même le GPS, à un moment donné, il te parle, il te prévient, à un moment donné, il ne parle plus. Dès l'instant que tu te passes, il te dit, prenez la droite, alors que la droite est déjà restée. Et sur l'autoroute, c'est que la deuxième sortie, il y a des endroits où la deuxième sortie est à 12 km. 20 km, ça dépend, ok? Donc, tu laisses la sortie ici, c'est là ta destinée. Tu devais aller là, mais il t'amène à plus de 100 km. Tu fais les tours, oh là, monsieur, tu dois encore reprendre là. Quand tu dois reprendre là, tu t'étapes encore 5 km, puis tu vas sortir à droite. Et puis plus loin, tu vas prendre la gauche. Et tu reviens. L'endroit où tu devais atteindre dans 15 minutes, tu y arrives avec 3 heures de retard.
Alléluia. C'est-à-dire qu'il t'a détourné de ta destinée. Beaucoup de frères et sœurs, leurs destinées sont bien définies par le Seigneur. Voilà pourquoi le Seigneur dit, car moi l'Éternel, je connais les projets que j'ai formés sur vos vies, projets de bonheur, de réussite, projets de bonne santé, et non de malheur, et non de maladie, et non de célibat. Alléluia. Il a déjà déterminé, c'est-à-dire que chacun de nous ici a une destinée de grandeur sur cette terre. Mais c'est l'ennemi, le diable, qui vient pour nous détourner de ça. Voilà pourquoi à un moment donné, lorsqu'il voulait détourner le bébé Jésus de sa destinée, le Seigneur lui dit, Joseph prend le petit, descend avec lui en Égypte pendant un temps. Il le met à l'écart. Alléluia. Il le met à l'écart. Peut-être qu'il y a certains que Dieu a mis à l'écart pour échapper justement au mécanisme diabolique, afin qu'on t'en marque que Dieu te repositionne dans ta destinée. Bien aimé, dans la destinée, il y a la vie, il y a l'excellence, il y a la réussite, il y a le bonheur. Dans la destinée, il y a l'élévation, il y a la domination, il y a le pouvoir, il y a la force. Dans la destinée, tu as tout ce que Dieu, ton Père, a déjà préparé pour toi. C'est dans ta destinée que tu vas entrer en possession de ton véritable héritage que Dieu a mis à part pour toi. Et l'ennemi est jaloux de cela. Éloigner quelqu'un de sa source de bénédiction et le détourner de sa destinée. Lorsque nous faisons beaucoup d'études sur le peuple d'Israël, nous voyons que tout ce que nous sommes en train de voir, reflété par ce fils prodigue, Israël l'a vécu. Israël l'a vécu. Maintes fois, Israël a été détourné de sa destinée. Heureusement pour Israël, il savait Moïse. Et à chaque fois que Moïse allait pleurer devant le Seigneur frappait dans Israël. Il gardait encore un certain nombre de gens pour le conduire toujours vers leur destinée. Bien aimé, le moment où Dieu parle et l'accomplissement de la matérialisation de ce que Dieu dit, il se passe beaucoup de choses. Il y a beaucoup de frères et sœurs qui ont des véritables promesses de Dieu, qui sont encore intactes, claires dans leur vie. Mais ils sont en train de tourner. Pourquoi? Parce que dès que tu te détaches de la source, l'ennemi va te désorienter. Et quand tu es désorienté, tu vas continuer à prier. Tu viendras toujours à l'église. Mais tu deviendras quelqu'un de normal. Quelqu'un d'ordinaire, mais tu n'es plus spirituel, l'homme ou la femme que Dieu avait déjà formaté pour vivre l'excellence dans ta destinée. Éloigner quelqu'un de sa bénédiction, de sa source. Cet enfant était éloigné. Détourné de ta destinée. Cet enfant était détourné. Il était loin de son père, ce n'était pas sa destinée. Il était très loin. Il a pleuré. Il a galéré. Il y a des frères et sœurs qui pleurent, qui galèrent. Quand je dis pleurer, galérer, c'est dans le vrai sens du mot. Et dans tous les domaines. Spirituellement, il est down. Spirituellement, ça ne marche pas. Physiquement, ça ne marche pas. Financièrement, n'en parlons pas. De façon affective, ça ne marche pas. Tout ne marche pas. Il pleure, il change d'église, on lui impose le main, il donne les grosses dîmes à gauche à droite, il donne l'offrande des prophètes, ça ne marche pas. Il pleure, il suit les enseignements, pain du soir, il quitte pain du soir, il va enseignement, je ne sais pas quoi, ainsi de suite. Il fait les tours des serviteurs de Dieu, des prédications, des exhortations. Plusieurs sont devenus des spécialistes de prier avec ceux qui prient à la télé, ils prient, ainsi de suite. Mais ça continue de pleurer. Alléluia. Bien aimé, la joie du Seigneur se contamine. La bénédiction du Seigneur se contamine aussi. Ok? Mais le problème, es-tu encore attaché à la source? Es-tu
dans la marche vers la véritable destinée. Si tu es en dehors de ça, tu vas bien aimer te torturer spirituellement. C'est toi qui seras le perdant. On va t'appeler les hommes de Dieu le plus onctionnels du monde, qui font trembler le mur. Mais tu continueras à pleurer. Il est grand temps de rentrer à la source. La source d'où tu as été tiré. Ton ADN est tiré en Jésus-Christ. Ton ADN est tiré sur l'œuvre de la croix. C'est là que tu dois rentrer. C'est là que tu vas dire, Seigneur, je suis fatigué. Révèle-moi ce qui ne va pas dans ma vie. Parle-moi, Seigneur, avec le langage que moi je veux comprendre. Entre dans la prière comme un enfant qui parle à son père. Il y a quelqu'un qui était enfant ici et qui parlait à son père. Y a-t-il? Oui, parle à ton père. Tu me dis, Seigneur, je n'en peux plus. Si tu n'interviens pas, c'est fini pour moi. J'ai puisé toutes mes connaissances spirituelles. J'ai suivi les affermissements. J'ai été dans des séminaires. J'ai été dans les retraites spirituelles. J'ai assisté à des grandes conventions. Mais Seigneur, c'est toujours bloqué. Ok? Amen. Le Seigneur, il va te révéler. Il va révéler des choses. Je vous avais donné l'exemple d'une évangéliste vers les années 50. Sa famille avait été pratiquement détruite par les militaires allemands. C'était un Polonais en fait. On avait détruit toute sa famille. On a dû violer sa maman, ses soeurs, elle-même en tant que petite fille. Donc les autres, on les a tués. Elle était restée en vie. Et elle a grandi avec des séquelles terribles. Et vers 18 ans, c'est 18 ans, 20 ans, elle a dû rencontrer le Seigneur. À 30 ans, elle était devenue déjà évangéliste. Elle évangélisait, elle priait beaucoup pour les gens, et ainsi de suite. Alors un jour, elle parlait au sujet du pardon. Le pardon est une puissance qui libère. Parce que même beaucoup écrivent ça. C'est une puissance qui libère. Moi que vous voyez, j'ai fait ceci, j'ai pardonné, ainsi de suite. Pendant qu'elle disait, le militaire qu'il avait violé quand il avait 6 ans était dans la salle invieux. Il a reconnu la vie. Il a reconnu l'histoire qu'elle a racontée dans sa prédication. Et le vieux a commencé à pleurer. À la fin du culte, il est allé rencontrer cette fille-là. Il dit, est-ce que ce que tu as dit là, c'est du vrai, c'est du vécu ou c'est du faux? Oui, c'est vrai. Est-ce que tu as pardonné à toutes ces personnes-là? Oui. Si Jésus m'a pardonné sur la croix, en tout cas moi j'ai pardonné toutes ces personnes. Est-ce que tu peux reconnaître les personnes qui avaient fait ça? Il dit non. Il dit écoute, moi qui te parle, je suis la personne. Alléluia. Amen. L'évangéliste est tombé du haut, il était debout. C'est-à-dire qu'elle proclamait les choses, mais qui n'étaient pas dans son cœur. Ce témoignage, c'est elle-même qui nous le partageait. Il dit, quand ce monsieur a décliné son identité, tous les films m'étaient revenus. J'ai vu comment est-ce que mon père était tué, comment est-ce que ma mère était violée sous mes yeux, comment est-ce que moi, une petite fille, j'ai été violée. Et c'est cette personne-là, quand la personne m'a dit, j'ai senti comme je m'a poignardé. Mon frère, ma soeur, si tu es éloigné de la source, tout ce que tu dis dans ta bouche là, c'est des bobards. Il faut rester à la source, car c'est là où Dieu va transformer ton cœur. C'est là où le Seigneur va restaurer ton âme. C'est là où le Seigneur va vraiment penser les blessures de ton âme. C'est à la croix. Nous, en tant que serviteurs de Dieu, nous sommes là pour aider et même pour orienter seulement les gens. Mais c'est lui qui le fait. L'éternel Dieu des armées. C'est lui qui le fait. Jésus-Christ, l'homme de Galilée. C'est lui qui le fait, le Saint-Esprit. Ainsi que la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Blessure. Donc, l'évangéliste a pleuré comme une gamine.
Et dit c'est le jour où elle avait senti qu'elle n'avait jamais pardonné. Et pourtant, elle amenait déjà plusieurs personnes au Seigneur. C'était une évangéliste à succès à l'époque. Elle a pris le temps de pleurer, de demander au Seigneur la force et le courage de supporter cette personne-là. Car la personne était déjà membre de l'église. C'est seulement les jours-là qu'elle a donné ses témoignages au prédicateur, souvent, en telle année, il y a eu ça. Et la personne est trouvée dans la salle de honte. Mais c'était ma responsable de l'église. Alors, le dimanche qui a suivi, après qu'elle est passée par des cures d'âme, de prières, de jeûnes, elle a dit bien aimé, restons accrochés à la source. Je serais morte pendant que je vous parlais de ces choses. J'allais me représenter devant le Seigneur avec un cœur qui n'avait jamais pardonné. Et je ne sais pas quel serait mon sort. Ah, mais vous connaissez le sort, tu n'as pas pardonné, Dieu ne te pardonne pas non plus. Alléluia. Donc, lorsque l'ennemi t'a éloigné de ta source de bénédiction, lorsqu'il t'a détourné de ta destinée, tu deviens sa proie. Tu deviens sa proie, un pion qui va utiliser comme il veut. Tu vas à gauche, tu vas à droite, tu es désorienté en fait. Tu ne sais plus que faire, quoi faire, quelle décision prendre, quel choix faire. Troisième mission. Après t'avoir éloigné de la bénédiction, de la source de bénédiction, après t'avoir désorienté ou te détourné de ta destinée, l'ennemi va t'exposer à la honte. La honte sera ton partage. Cet enfant était exposé à la honte. Samson a été exposé à la honte. Quand David n'avait pas écouté Dieu, il a été exposé à la honte. Ça n'a pas changé et ça continue jusqu'aujourd'hui. Quand j'ai vu que le Seigneur va m'attaquer là la nuit, j'ai entendu sa voix me dire, même quand tu as s'aimer des choses en secret que nul ne connaît, sache que tu le moissonneras. Le Seigneur était clair avec moi. Tu le moissonneras. La plupart des choses que nous vivons aujourd'hui, souvent, nous, enfants de Dieu, lorsque nous voulons défendre notre cause, nous partageons les bonnes choses que nous avons faites. Ok? Moi, je soutenais tel, moi, j'aidais tel, moi, quand quelqu'un avait faim, j'ai donné à manger. Les gens qui n'avaient pas de quoi pour dormir, ils venaient se loger chez moi. C'est moi qui allais prendre les gens en voiture. Tout ça, le Seigneur nous dit que même les païens le font bien. Le problème, est-ce que tu demeures attaché à la source? Ce que tu fais là, tu tires motivation de la source, de toi-même ou du monde. Si tu es en dehors de la source, ça n'engage pas Dieu. Voilà pourquoi il dit que plusieurs diront en mon nom, en mon nom, en mon nom. Et moi aussi je leur dirai en mon nom, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi. Mais Seigneur, j'ai fait ceci, j'étais là, j'ai chanté, j'ai prêché, j'ai sillonné tout le monde entier pour toi. Des âmes ont été gagnées. Oui, c'était à mon nom. Au nom de mon fils, c'est pas toi qui avais fait ça. Je t'ai jamais connu toi. Comprenez bien aimé que Dieu répond aux cris même de pécheurs. Est-ce que vous le saviez? Si Dieu peut écouter un pécheur, à combien plus forte raison son enfant? Nous, aujourd'hui, pourquoi la plupart de nos prières ne sont pas exaucées par Dieu? Il faut nous intérioriser. Est-ce que ça va bien? Il y a un commandement qui dit honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel a décidé à te donner. Ok? Et en hébreu,
lorsque on traduit cela signifie que tu dois, les mots qui est utilisé signifient lourdeur et poids. Donc, s'il faut le dire en hébreu, vous allez dire que aime ton père et ta mère, honore ton père et ta mère signifie donner du poids à ton père et à ta mère. Donner de la lourdeur à ton père et à ta mère. Bien aimé, si tu prends simplement ça, est-ce que tu as donné du poids à tes parents? Si tu ne l'as pas fait, tu es déjà loin de la source. Tu es déjà loin de ta destinée. Et là, l'ennemi t'expose à la honte. Amen. Lorsqu'il expose à la honte, le fût-ce que ces commandements-là, beaucoup d'enfants de Dieu aujourd'hui souffrent, ne fût-ce qu'à cause d'un seul commandement. Ces commandements-là. Quel est le langage que tu tiens vis-à-vis de tes parents, vivant ou morts? Quel est le regard que tu as de tes parents, vivant ou morts? Tu es révolté. Quand tu ouvres ta bouche pour parler de tes parents, qu'est-ce qui ressort de ta bouche? C'est ça le vrai état de ton cœur. Ok? C'est ça le vrai état de ton cœur. Bon, peut-être il y a ceux qui ont donné du poids à leurs parents, mais tu aimeras ton prochain comme toi-même. Est-ce que ça se passe bien? Alléluia. Amen. Ça, ce sont les missions, les différentes missions que Satan s'est données par rapport à l'homme. Parce que Satan estime que Dieu a pardonné Adam, il a pardonné Ève, mais à lui, Dieu ne l'a même pas laissé le temps de s'exprimer. Vous comprenez un peu? Adam, où es-tu? Adam parlait. Ève, qu'est-ce qui s'est passé? Non, c'est le serpent. Il s'est arrêté là. Il a déclaré des paroles contre Adam, des paroles contre Ève, et toi là, ta nourriture sera ainsi de suite, vous connaissez. Ok? Alors, quelques temps plus tard, le Seigneur dit, maintenant faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. Retenez que la terre, la poussière, c'était la nourriture de Satan, de serpent, c'est ça. C'était la décision du Seigneur. Tu mangeras de la poussière. Tu mordras les talons de l'enfant qui naîtra de la femme, mais lui écrasera ta tête. Maintenant, de la terre, qui est sa nourriture, le Seigneur retire un homme. Comprenez ça très bien. C'est pour que vous compreniez d'où vient vraiment la jalousie de l'homme et de Satan vers l'homme. De la poussière, Dieu retire l'homme. Il dit, faisons-le à notre image et à notre ressemblance. Et le Seigneur donne la domination à l'homme tiré de la terre pour dominer sur un être céleste mais qui a été déchu. Vous comprenez un peu? Il dit, mais moi, j'étais un archange protecteur. J'étais en face de Dieu. Tout le ciel me respectait. L'archange le plus beau, le plus intelligent, le plus sage, le plus riche. Et du jour au lendemain, c'est quelque chose tiré de la terre qui doit dominer sur moi. Il dit alors, jusqu'à l'éternité, moi je ferai la guerre alors. Voilà pourquoi Satan ne t'aime pas. Il ne t'aime pas. Allez simplement dans d'autres pays, même ici en Europe, lorsque quelqu'un sort de telle tribu, il dit mais oh lolo. Ah lui, c'est quoi ça? N'est-ce pas? On connaît ça. Alors on accepte ça difficilement. Ça te fait mal, mais la personne s'impose de force même au pouvoir. Il est là. Dans le vrai comme ça, tu ne pouvais même pas le saluer, tu ne pouvais même pas le servir, même pas lui parler. Vous savez, nous, enfants de militaires, on a tourné vraiment au pays, les Zaïre.
Il arrivait des endroits où quand on arrivait avec nos parents, je disais, est-ce que je suis toujours aux Zaïre? Enfin, comment, RDC. Vous trouvez que les gens sont différents de vous. Leur mentalité, leurs habitudes, même leur nourriture. Mais tu es dans ton pays. Amen. Et tu dis, mais celui-ci deviendra mon gouverneur. Ou celui mon professeur. Tu n'acceptes pas, mais c'est comme ça. Mais tu as mal. Obama a été toléré. Obama était dans la cible d'être détruit dès le premier jour. Il n'y a aucun président des États-Unis qui a été protégé comme Obama. Alléluia. Parce que toute la classe dirigeante, la bourgeoisie savait que cet homme, on l'attaque, ça serait une guerre civile aux États-Unis qui serait ingérable. Il a été protégé. Pourquoi? Parce que les Américains, les souches ne pouvaient pas imaginer un jour. Parce que le fait d'avoir le mélange avec le sang contraire, tu n'es pas américain. Vous comprenez un peu? Mais, pire encore, son épouse est véritablement la descendante de toi et moi. Elle est là, à la Maison Blanche, première dame. Alors il fallait les protéger. On ne supportait pas ça. Voilà pourquoi, si vous ne saviez pas, voilà pourquoi vous entendez qu'on a battu les Noirs, on a battu les Noirs, on a battu. En fait, c'est la rage de ces gens-là envers cette race parce qu'ils ne peuvent pas toucher la tête. C'est pourquoi vous voyez toutes ces bavures-là. Maintenant, mettez-vous à la place de Lucifer. Astre brillant, beau, grand, respecté, parlant avec Dieu, écouté par Dieu. Du jour au lendemain, quelqu'un poussé de la terre va te dominer. Ah non, là ça ne va pas. Dieu, tu as fait une erreur. Moi avec les autres, nous irons en enfer. C'est pourquoi le Seigneur aussi autant marqué a dit, là, si je laisse faire, l'enfer sera peuplé plus que le ciel. Mon fils, tu vas. C'est pourquoi Jésus est allé à la croix pour toi et moi, pour toutes les nations, afin que ceux qui n'avaient pas de valeur retrouvent encore la valeur. Nous étions dans la honte. Bien-aimé, le péché t'expose à la honte. Les péchés t'exposent à la honte. Beaucoup de frères et sœurs qui se nomment frères et sœurs, qui ont servi dans le Seigneur, dans l'église plusieurs fois, mais qui aujourd'hui ne veulent pas venir à l'église. La plupart, ce n'est pas à cause de tout ce qu'ils disent, c'est parce que le péché en eux les garde dans la honte. J'irai à l'église, on va parler contre l'alcool, la bière. Ah, ces gens-là aussi, l'alcool, la bière, mais moi je me sens bien avec mes amis, ils ne veulent pas entendre ça. Quand on va à l'église, on dit Marie aimait vos femmes comme Christ aimait l'église et s'est livré pour eux. Avec cette femme ici qui est mon esclave à la maison, je ne veux pas entendre, je n'irai pas à l'église. Ça, ce sont les mensonges du diable, justement. Mais si vous et moi, nous restons à la source, attachés à la source, la honte va sauter. Amen. Elle va sauter tôt ou tard. Alléluia. Amen. Il va t'exposer à la honte comment? En te ridiculisant. Tu seras ridiculisé. Tu seras rabaissé, tu seras diminué. Pas de valeur. Pas de valeur. Je me mets à la place de filles qui ont grandi dans des familles équilibrées. Dans une famille, on t'appelait Yaya, grande sœur, princesse, la belle de la famille. Tes frères te le disaient, ton père te le disait, ta mère, les oncles qui venaient, en tout cas notre fils, c'est notre fille, ainsi de suite. Du jour au lendemain, tu entres dans la maison de quelqu'un, tu dis, est-ce que toi tu as de la valeur? Est-ce que toi tu peux me parler? Est-ce que toi tu peux quelque chose? Bien aimé, ça te ridiculise. Ça te rabaisse. Ça te diminue. Ça enlève ta dignité, ta valeur d'être une femme, ta valeur d'être un homme. Ça enlève. Et tu as la honte. Tu deviens amer dans ton cœur, haineux. Tu deviens nerveux ou nerveuse. À tout bout de champ, dès que ça t'attrape, excusez-moi, tu casses tout.
Pourquoi? Parce que tu commences à penser, même mon père ne m'a jamais dit ça. Aucun de mes grands frères, même quand j'ai commetté des fautes, des erreurs, jamais j'ai entendu une telle. Mais comment quelqu'un que moi je suis censé aimer doit me rabaisser à ce niveau? Malheureusement, la plupart des femmes souffrent et ne peuvent plus rien. C'est comme une croix qu'on a portée. Alléluia. Voilà pourquoi vous qui avez des enfants, parlez bien à vos enfants. Que vos enfants se marient avec la bonne personne. À moins que la personne s'entête, mais parlez. Nous sommes un couple pastoral. Le Seigneur a fait de nous aussi des conseillers matrimoniaux. Pendant des années, nous avons reçu des couples. Et moi qui vous parle, j'ai commencé cela avant même de me marier. Déjà, tout ça, je le faisais à l'époque. Mais je me dis, ceux qui se moment chrétiens, Bible à main, pourquoi ils vivent de mariages brouillés comme ça? Amen. Ça, en fait, c'est une des missions de Satan, de ridiculiser la personne. Quand tu es ridiculisé, tu n'as plus de valeur. Je me rappelle que lorsque l'Occident ne voulait plus du président fondateur d'un certain pays, on les convoquait parfois dans des grandes conférences. Tout le monde avait des places, lui n'avait même pas de place. On a cherché sa place. On me convoque, on m'invite, on ne me réserve même pas la place. Moi, président fondateur, ridiculisé, dévalorisé. Alléluia. Ça, c'est l'œuvre de Satan. Quand il t'éloigne, il fait de toi comme Samson. Samson était dévalorisé ou non? Samson était devenu la rusée des Philistins. Ridiculisé complètement. L'homme le plus fort du monde était devenu l'homme le plus faible du monde. Il avait gardé le biceps, la muscule était toujours là. Mais l'onction qui faisait la force était déjà partie. Oh mon frère, ma soeur, cet enfant avait compris, ce jeune homme avait compris que non, le ridicule ne tue pas. Qu'on parle. Alors il a fait sa stratégie. Je lui dis, Seigneur, mon Père, je me lèverai, je manierai, je dirai à mon Père que j'ai péché contre toi, contre le ciel et contre la terre. Mais ne me considère même pas comme ton fils. Comme un mercenaire, donc comme un domestique là, pourvu que je dorme et que je mange. Alléluia. Or, le Père ne fonctionne pas comme ça. Amen. Le cœur d'un père reste un cœur de père. Amen. Même quand tu as tout détruit, quand tu reviens, il t'accueille. Il te reçoit. Il dit, ma fille, si tu es revenu de tout ton cœur, mon fils, si tu es revenu de tout ton cœur, sache que dans la maison de ton père, les biens, il y en a toujours. Et il y en aura toujours. Et voici que le Seigneur, le Père, rétablit l'enfant. Ce fait, c'est que Dieu le Père fait avec nous à travers Jésus. Lorsque nous étions encore pécheurs, l'ennemi nous avait éloignés de la source. Il nous avait désorientés, détournés de notre destinée. Nous étions dans la honte la plus totale. Nous ne pouvions même pas relever nos visages pour regarder Dieu. Mais lorsque le Seigneur a eu pitié, il nous a tendu la main, nous sommes revenus vers lui. Bien aimé, le Seigneur t'étend la main. Ne regarde pas au nombre des années passées dans le Seigneur. Ne regarde pas, tu es passé entre le serviteur de Dieu le plus. Ne regarde pas ça. Le Seigneur a besoin de toi. De toi, tel que tu es là et au cèdre. Dieu a besoin de toi. Es-tu la même personne qui aimait le Seigneur au début de ta foi? As-tu le même amour? As-tu le même zèle? As-tu la même foi? As-tu la même espérance que tu avais? Quand Dieu disait, tu disais un vrai Amen et c'était un vrai Amen. Amen. Ou bien aujourd'hui tu es là, quand les autres disent Amen, c'est comme si tu sursautais de ton sommeil. Amen. Mais tu ne comprends même rien. Parce que ton cœur est éloigné de Dieu. Frères et sœurs, le monde expose beaucoup de pièges aujourd'hui.
les jeunes, ils ont leur genre de piège. Les adultes plutôt, ils ont les leurs. Les plus petits, ils ont les leurs. Donc Satan n'a laissé aucune catégorie de personnes libres. Il attaque partout. Comment pouvez-vous vous imaginer des dessins animés des enfants? On en fait des dessins animés pornographiques. Et les parents laissent leurs enfants regarder ça. Je vais au marché, prenez la télé. Vous connaissez Tom, c'est Jerry, Tom, tout ça. Vous allez regarder. Si quelqu'un sonne à la porte, n'ouvrez pas. Les enfants sont devant leur Bible. Alléluia. Les Blanches-Neiges, à l'époque, c'était des jeunes dans les dessins animés. Maintenant, on en a fait des adultes. On montre même comment ils accouchent, ainsi de suite, dessins animés. Donc, même les plus petits, Satan n'a pas épargné. Voilà pourquoi, parents, lorsqu'on vous demande d'amener vos enfants à l'école le dimanche, faites-le de bon cœur. Demain, en Belgique, entre en vigueur la loi de choisir la religion ou quelque chose comme ça, non? Mais particulièrement ici à Bruxelles. Les parents ne veulent même pas entendre parler des religions, la plupart. Ils disent non, on veut laisser les enfants libres, qu'ils apprennent tout ça et ils vont choisir la religion. Mais ils ne choisiront jamais la religion parce qu'on ne va pas leur parler de la religion finalement. Satan est rusé. Tu dois mettre des barrières. Voilà pourquoi le Seigneur dit, quand tu entres, tu veux prier, entre dans ta chambre et ferme la porte. Ce n'est pas la leçon du jour, ok? Ferme la porte. Pourquoi? Tant que ta porte du cœur n'est pas encore fermée, tu recevras toutes sortes d'informations qui vont te détruire et te déstabiliser. C'est pour lui ferme la porte. Et là, dans le lieu secret, prie. Et Dieu qui va dans le secret, te rendra dans le secret. Nous voulons tout ce qui est public. Tout ce qui est vu des gens. Oh, mon frère, ma soeur, ta nudité, ta honte plutôt, voulais-je dire, le Seigneur est proche de toi pour t'enlever cette honte. Il va te valoriser. Je sais une maman, je connais une maman dans la Bible, Naomi, qui a été revêtue de cette honte-là. Et si vous voyez sa vie, son mari Elimelech et elle et ses deux enfants, ils ont été éloignés de la source de leur bénédiction. Parce qu'ils sont descendus, ils ont dit, ici il y a des problèmes, allons là-bas. Ils vont là-bas, ils les détournent de leur destinée. Et là-bas, le mari meurt, les deux enfants meurent. Cette Naomi, qui était la gracieuse, femme de grâce, elle devient amère. Ne m'appelez plus Naomi, appelez-moi Mara. C'est-à-dire que mon cœur est amer. Dieu m'a rendu amer. Ce n'était pas Dieu, c'était Satan. Alléluia. Et heureusement pour elle, elle a aussi pris la décision que des siècles plus tard que ce jeune homme avait pris dans la parabole du Seigneur. Il dit non, j'ai entendu que mon pays, Dieu a encore visité mon pays. Je rentre à la source. Quand il est rentré à la source, le Seigneur a ôté sa honte à travers de sa belle-fille, Ruth. Parce qu'il y avait un grand monsieur Boaz qui a valorisé toute une famille. Boaz, c'est le symbole du Seigneur qui veut te restaurer dans tous les domaines. Ruth n'était pas juive. Ruth était Moab. Le Moab, c'était les ennemis jurés d'Israël. Alléluia. Et n'avait pas droit à l'héritage. Même pas droit au mariage avec un juif. Mais le Seigneur a vu son cœur. Il a enlevé sa honte. Et c'est Satan qui est resté dans la honte. Amen. Satan restera toujours dans la honte si toi, tu honores Dieu. Amen. Si toi, tu honores Dieu.
Donc, il va t'exposer à la honte, te ridiculiser, te rabaisser, te diminuer, pour te faire sortir plutôt de toutes les faveurs auxquelles Dieu avait préparées pour toi. Il y a des gens qui t'ont connu il y a 15 ans, 20 ans. Quand vous priez, ils disent, celui-ci, il y a eu des prophéties. C'était un prophète de Dieu. C'était un serviteur de Dieu. Et c'est des années plus tard, tu es en train de tourner en rond. Même les petits qui sont venus après toi t'ont dépassé spirituellement. Arrête-toi. Les démons, les esprits, enfin, comment on appelle ça? Les esprits de sorcellerie familiale, tu les as chassés au nom de Jésus. Ils sont partis. Parce qu'au nom de Jésus-Christ, ils partent. Ok? Les esprits de blocage, tu as détruit. Au nom de Jésus, c'était détruit. Les esprits de poursuite, tu as détruit, n'est-ce pas? Au nom de Jésus, ils ont été détruits. Bon, tu en es où là, toi? Si tu continues à tourner comme ça, en rond, c'est-à-dire que tu n'as plus de problème avec Satan. Ton problème, c'est avec Dieu. Alléluia. Amen. La plupart, nous n'avons plus de problème avec Satan. C'est avec Dieu. Vous connaissez l'histoire de Jonas? Jonas, prophète de Dieu, il est allé plusieurs fois en mission à Ninive, mais les gens étaient durs. La troisième fois, le Seigneur lui dit, vas-y, jamais, ces gens-là, ils perdent de l'onction que tu m'as donnée. Ces gens-là, ils perdent de mon onction. Jamais j'irai là-bas. Et le monsieur s'est arrangé pour aller ailleurs. Au lieu d'aller à Ninive, il se décide d'aller à Tarsis. Il entre dans le Titanic de son époque. Le plus beau bateau qui allait à Tarsis. Mais qu'est-ce que la Bible nous dit? Le Seigneur souffla. Ce n'était pas Satan. Alléluia. Il souffla et puis il y a eu un problème. Le naufrage était là. Mais j'ai béni l'attitude de Jonas. Par révélation, il a compris que le problème c'était lui. Il dit, je ne veux pas que vous mourrez tous. Le problème c'est moi. Prenez-moi et jetez-moi dans l'eau. Ah, mais ça sera de l'assassinat. On va nous poursuivre et dire, faites ce que je vous dis, sinon nous mourrons tous. Ils se sont regardés, l'équipage, il est mon cher. Donc on est presque à 500 sur le bateau, si un seul meurt, puis amenez l'enregistreur là, filmez, pendant qu'il parle pour que ça puisse nous défendre. Et on le jette, l'eau se calme, Dieu le récupère. Parce qu'il a reconnu son mal. C'est ça, au fait, si tu veux aller loin, présentement avec Dieu, reconnais le problème que toi tu connais et que tu n'as jamais arrangé avec Dieu, c'est le moment de le faire. C'est à vous que j'avais parlé aussi, partagé un jour un témoignage d'une sœur dont les deux familles étaient en conflit dans un quartier au pays là-bas. Deux familles qui s'aimaient beaucoup, mais à cause d'un conflit, j'ai oublié au fait de la nature du conflit. Ces deux familles ne se parlaient plus jamais. Des années plus tard, il y a eu une pluie torrentielle à Kinshasa. La grande fille de la famille adverse avait vu le petit trésor, je donne un nom comme ça, un petit trésor de 2 ans. La pluie avait vraiment envoyé le marigot de chez nous là, donc des pluies qui ont porté tout sur son. Elle était là, à la fenêtre, elle a vu l'eau emporter cet enfant-là, et puis elle a dit, c'est bien fait pour cette famille-là. Le cœur de l'homme est méchant et tortueux par-dessus tout. Ça, c'est plus que de la sorcellerie. Cet enfant avait, qu'est-ce que cet enfant avait à voir avec le conflit? Et calmement, il reste. Après la pluie torrentielle, 2 heures après, oh, trésor. Les gens commencent à chercher trésor, les quartiers, on ne voit pas trésor. On a retrouvé trésor le lendemain. 3 communes plus loin, mort. Deuil, les gens ont pleuré, l'autre famille avait la peau.
Vous savez, nous-mêmes en conflit, quand il y a décès, on est là, on parle aussi, voilà. Plus tard, elle s'est mariée. Elle s'est déjà convertie, elle s'est mariée. Sœur en Christ. Oh bien aimé, les années commençaient à passer, pas d'enfant, pas d'enfant, pas d'enfant, pas d'enfant. 5e année. Alors elle était allée dans un moment de retraite avec une équipe des intercesseurs. Et là, un serviteur de Dieu reçoit un message. Parce que le but de la sœur, c'était la conception. Ok? Et ce message qu'elle a à dire, ma soeur, le Seigneur vu que tu as des choses à dire. Je n'ai rien. Moi, ça fait plus de 4 ans que je suis converti. J'ai passé toutes les délivrances. J'ai tout avoué. La prière continue. Bref, plus loin, vers 4 heures du matin, la parole de Dieu descend sur un des serviteurs de Dieu. Il dit, pourquoi aime-t-elle les enfants? Pourquoi elle veut avoir des enfants alors qu'elle n'aime pas les enfants? On arrête la prière. Ma soeur, écoute ce que le Seigneur nous dit. Pourquoi tu veux avoir des enfants alors que tu n'aimes pas les enfants? Non, moi j'aime les enfants. Si Dieu m'en donne même 12 aujourd'hui, je vais en prendre, et ainsi de suite. Alors à ce moment-là, il dit, bon, comme tu ne connais rien, la prière a chauffé, elle est tombée, elle a commencé à crier, à pleurer. Le Seigneur lui a montré le film. Ce jour-là, tu avais vu trésor. Tu as vu les pluies torrentielles l'emporter. Tu étais contente dans ton cœur. Tu oubliais que c'était un enfant. Et tu prêtes aujourd'hui d'aller te réconcilier, d'aller avouer. Heureusement, l'autre famille s'était aussi déjà convertie. Alléluia. Amen. Et on l'a accompagné là. Finalement, ils ont dit, bon, ça fait des dizaines d'années qu'il est mort, nous sommes enfants de Dieu. C'était à cause de notre conflit, si notre trésor serait là aujourd'hui, et ainsi de suite. Et ils se sont embrassés. Quelques temps après, le Seigneur a fait grâce. Un enfant, plus deux, ainsi de suite. Le problème des enfants de Dieu, chercher la délivrance dans les églises, la délivrance dans les lieux de retraite, auprès des serviteurs de Dieu, ça, c'est la monnaie courante dans nos milieux. Mais la vraie délivrance, cherche-la auprès de Dieu. Parle à Dieu. Dis au Seigneur ce que tu connais. Bien aimé, il y a des secrets, même dans des familles, bien protégés. Bien protégés. Tu vas épouser, tu vas dans une famille où le secret est connu. Il n'y a que toi qui es entré dans cette famille qui ne connaît pas ce secret-là. C'est bien entretenu. Et vous voulez que Dieu bénisse la famille. Non, il faut avouer et délaisser pour obtenir miséricorde. Alléluia. Première mission, Satan va témoigner de ta bénédiction. Deuxième mission, il va te détourner de ta destinée. Troisième mission, il va te coller la honte à la peau. Tu es ridiculisé. Et enfin, il va t'isoler pour mieux t'abattre. Il va bien t'isoler. Samson, aussi longtemps qu'il était au milieu d'Israël, l'onction agissait avec lui. Ok? Mais lorsqu'il avait pris la décision d'épouser l'étrangère, son père lui a dissuadé de cela. Il a dit, moi, qui peut me dissuader? J'aime cette femme, je vais l'épouser. Non, Dieu nous a dit jamais, celui qui est plus fort va m'en empêcher. Quand il est allé, on l'a déplacé, éloigné de la source de bénédiction, on l'a détourné de sa destinée justement de délivrer Israël. La honte est collée à lui, et là, bien aimé, il a été isolé de l'onction d'Israël pour être bien abattu par l'ennemi. Lorsque tu es isolé, tu n'as plus de force. Voilà pourquoi la Belgique parle de l'union fait la force. Combien de fois vous et moi, en dormant, pour nous les Wallons là, et les Bruxellois, parfois on dort comme ça, on se dit c'est fini demain, la Belgique n'existera plus. Tellement le conflit atteint Et demain vous attendez, non, il y a eu accord. Accord à la Belgique. Un
un pays qui a passé 500, je ne sais pas combien de jours sans Premier ministre, et ça fonctionnait. Ça, c'est typiquement belge. Alléluia. Si ça va avec les Belges, ça ne peut que bien aller. Pour vous, c'est moi, nous, enfants du royaume. Alléluia. Donc, il va t'isoler pour t'abattre. Pour bien t'avoir. Voilà pourquoi même lorsque nous regardons les magazines des animaux, lorsque les prédateurs, les lions, ou bien le guépard, et tout, veulent attaquer une troupe, ils font quoi? La diversion pour isoler. Lorsque tu es isolé, tu n'as plus de force. Même ta vie de prière, même si toi tu pries plus que tout le monde ici, quand tu seras isolé, tu verras ton feu s'éteindre. Tu n'es pas plus malin que Dieu. Quand Dieu dit là où 2 ou 3 sont rassemblés, je suis au milieu d'eux. Bien-aimé, il faut faire attention. Il va t'isoler pour te détruire. L'ennemi, sa vraie cible dans toutes ces 4 missions, la première cible qu'il a, c'est d'abord les couples, la famille. L'ennemi, lorsqu'il a atteint les couples, il a atteint la famille, il a déstabilisé l'église. Vous comprenez un peu? Il atteint le couple, il détruit la famille, il paralyse l'église. L'église du Seigneur n'est pas forte aujourd'hui dans beaucoup d'endroits. Pourquoi? Parce que les familles n'existent presque plus. Conflit sur conflit. Entre les tantes, il y a des conflits. Oncle, tante, conflit. Entre les cousins, conflit. On ne s'entend pas. Rien du tout. On se retrouve autour des anniversaires et des faux anniversaires. Les gens rigolent avec des faux rires. Alléluia. Et le Seigneur dit, les Satan dit, oui, allez-y, c'est bon, vous êtes cool. Mais devant le Seigneur, vous êtes éloignés. Ok? Et Satan dit que vous êtes ma proie. Tu ne peux pas vivre une vie chrétienne victorieuse, heureuse, si tu demeures dans ces pièges du diable. C'est un enseignement que Dieu nous a mis à cœur pour interpeller quelqu'un parmi nous. Éloigner de ta source de bénédiction. Détourner de ta destinée. T'exposer à la honte, t'isoler pour t'abattre. Les 4 points-là, allez creuser davantage. Priez par rapport à ça. Ça va vous prédisposer à une vie chrétienne victorieuse. Amen. Amen. Est-ce que nous pouvons nous lever pendant 5 minutes de prière ensemble? Parce que quand il t'a isolé, il t'empêche de prier. Il te refroidit par rapport à la prière. Il t'empêche d'écouter Dieu. Il t'empêche de méditer la parole de Dieu. Il t'empêche de communier avec l'assemblée des saints. Ça, c'est l'ennemi. Et je vous ai démontré ici que son autre mensonge, c'est de suivre le culte sur Internet, sur YouTube. Mais je vous ai dit que Jésus, moi je ne suis pas venu à l'église, mais quand même j'ai su le culte à la télé. Mais tu es en train de suivre le culte des gens qui sont dans l'église, dans leur assemblée. Mais toi tu es où? Chez toi à la maison. C'est un mensonge. Ne vous absentez pas de vos assemblées, ôtez la parole de Dieu. Alléluia. Prenons ces quelques minutes, bien-aimés. Si tu réalises que tu as un problème à arranger avec le Seigneur, tu dis, Seigneur, aujourd'hui j'ai compris que l'ennemi m'a éloigné de la source. Il m'a détourné de ma destinée. Il m'a exposé à la honte et il m'a isolé pour m'abattre. Seigneur, je reconnais que je suis responsable. Ne cite ni ton père, ni ta mère, ni un pasteur. Ça, c'est ta prière à toi. Reconnais tes fautes à toi, tes faiblesses, ta négligence, ta légèreté par rapport aux choses de Dieu. Reconnais cela devant le Seigneur. Prions le Seigneur.